Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour continuer nos petites décos de Noël. Aujourd'hui j'ai sorti la bouteille parce qu'on va faire comment on appelle ça? Ça glisse. Une étiquette cadeau pour bouteille. Parce que souvent quand on est invité, moi je sais que j'emmène des fleurs pour madame et puis la bouteille pour monsieur. Désolée, j'ai la gorge qui gratte, j'ai attrapé froid. Donc du coup, on va réaliser celle-ci avec on peut y glisser une tablette de chocolat. Je vais faire attention de ne pas casser la bouteille. Voilà, on a une petite pochette ici pour y mettre une tablette de chocolat aussi en plus. Donc après, on peut faire la pochette plus petite pour y glisser des plus petites gourmandises, des petits Père Noël plats ou des petites cannes à sucre ou j'ai vu avec des gavottes. Là, j'ai pris l'idée sur Pinterest, toujours. En ce moment, je farfouille le soir sur Pinterest. Je vais enlever celle-ci parce que on va encore me désactiver mes commentaires. Je suis désolée. D'habitude, je comprends pas. Là, il y aura peut-être une bouteille d'alcool, donc on va peut-être m'enlever mes commentaires. Donc du coup, voilà, on va réaliser celle-ci. Ce que je disais, soit on peut faire une plus petite pochette, pour glisser soit des petites crêpes dentelles là, soit des Père Noël plats, des choses comme ça. Moi j'ai réalisé celui-ci. Ce matin j'ai essayé aussi comme ça. Donc c'est le même principe. Après c'est les dimensions qui changent. Donc aujourd'hui on va faire celle-ci. Après celle-ci les dimensions sont différentes, mais je vous donnerai peut-être. Vous voyez, elle est plus fine. J'ai pas vu ce que ça donnait celle-ci. Tiens, sur la bouteille. Hop. Celle-ci elle donne ça. J'aime bien. Ça fait classe pour un homme, je trouve. Donc, on va réaliser celle avec la pochette. Au pire, si vous voulez, je vous en ferai un tout simple après. Mais bon, il suffit de changer les dimensions. C'est pas très compliqué celle-ci. Je trouvais que celle-ci était plus sympa à vous montrer. Alors, j'enlève ça. J'enlève ça. Désolée. J'espère que ça va pas être ça toute la vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes papiers? J'avais découpé mes papiers, voilà. Donc, il va nous falloir un papier qui mesure 9,5. Et moi, j'ai laissé les 21 cm, en fait. Donc, 9,5 sur 21. Et on va venir faire un pli à 6,5. Voilà, on fait un pli à 6,5. Pour la base, il n'y a rien de compliqué pour celle-ci. Après, je vais être obligée d'enlever ma Big Shot ici parce qu'elle passe pas celle-là dans la mini. J'ai pris un dies ici. Je crois que ça c'était une série de chez Action. Donc il nous fait un trou de 4,5 pratiquement. Je vais venir le centrer ici. Vous voyez les petites choses en attente. Je commence à préparer parce que mes petits nœuds, le temps qu'ils se collent. Hop. Donc j'essaye de me centrer. Je vais pas passer ça parce qu'en général, quand ça veut pas que ça colle, ça colle. Et quand on veut que ça colle pas. Donc je passe ça là. Je vais passer, je vais chercher ma Big Shot. Est-ce que ça va passer ici? Je crois que tout va tomber. Bon, faites pas attention à l'état des plaques. J'ai vu chez Craftelier qu'ils faisaient les plaques comme les tapis là, de découpe. Je pense que je vais finir par investir là-dedans. J'en ai marre de changer les plaques. Donc voilà. Moi je vais pas passer jusqu'au bout parce que sinon on va me faire des traces partout sur mon papier. Vu que la plaque d'en dessous est bien abîmée. Je passe juste là où j'ai mon dies. Hop, je remets ça derrière. Voilà. Hop. Bon, ma petite chuche, je l'ai gardée pour faire les petits boutons après. Parce que je vais refaire une avec la pochette, mais en costume. Donc, du coup, voilà, on a fait notre trou. On vient arrondir, du coup, les angles ici, en haut. En bas, on va les laisser parce qu'il y aura la boîte.
Et puis on marque son pli, il n'y a rien de... Voilà, on a notre base qui est faite déjà. Hop, on va s'attaquer à la boîte. Donc pour la boîte, il nous faut un papier de 15 cm sur 13,5. Ouais, 15 cm sur 13,5. Donc dans les 15 cm, on va faire un pli. Alors, faire un pli à 1 et à 2. On fait un pli à 1 cm et un pli à 2 cm. Voilà. Et dans les 13,5, je suis désolée, on fait un pli à 1 cm, à 2 cm, et après, on le retourne et je refais 1 cm et 2 cm. 1 cm et 2 cm de chaque côté dans les 13,5. Voilà, donc on obtient ceci. Je regarde si je me suis pas trompée. Ah, j'ai pas préparé mon papier décor. Ah, maintenant j'ai pas besoin parce que je fais le costume. Donc on obtient ceci. Donc dans les 15 cm, on est venu faire un pli à 1 et à 2 cm, donc en bas. Et dans les 13,5, pardon, on va faire un pli à 1 cm et 2 cm de chaque côté. Ensuite, on va venir enlever ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On enlève déjà ces deux petits carrés là, des deux côtés. On va commencer par enlever cela. J'espère qu'au niveau lumière, ça le fait. Alors, chez nous, c'est encore la pluie. Hein. Comment voulez-vous ne pas être enrhumé? On passe notre temps à être arrosé. Peut-être bien un peu là. Hop. Du coup, on va venir enlever celui-ci aussi, en fait. Le petit carré du bas. J'aurais dû me monter de l'eau. Voilà. On va venir l'ouvrir même. Et on enlève le petit carré ici. Puis on vient ouvrir ici. Du coup, après, on marque ses plis. Donc, on obtient ceci. Les petites ailettes de collage ici. Donc, après, on marque ses plis. Je peux marquer hop ici. Ici. Voilà. Hop. Et donc après, il ne nous reste plus qu'à coller ici. Donc, on va venir rabattre les petites languettes. On va les coller ici. La petite languette qui est là, on va venir la coller sur la première bande ici. Ma colle. Donc on fait attention d'être bien droite. Ce matin j'ai un peu galéré pour les coller, elles ne voulaient pas se coller. Putain, moi encore embêté mes ailettes quand j'ai fait mon essai de... Hop. Donc on se met bien d'équerre.
Voilà, normalement je suis bien. Et donc après on va venir mettre de la colle un petit peu ici en bas. Donc on vérifie qu'on est bien aligné et que ça dépasse pas avec le reste. Là. Et ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai mis des petites, j'ai pris des petites pinces et je suis venue les mettre là, le temps que ça colle, ça reste en place. Voilà, donc je les ai collés comme ça, je les maintiens comme ça quelques minutes, le temps que la colle prenne. Donc, ce que je pensais faire du coup pour celui-ci, parce que j'aimais bien avec le costume, donc je pensais y remettre un petit costume ici. J'ai fait un tout petit peu plus petit. Donc là, j'ai pris un papier noir de 9 cm sur 12,5. Donc le papier noir 9 cm sur 12,5. Donc je suis venue à 4,5. Je suis venue en fait faire un marquage sur le dos. Je suis venue à 4,5 ici. J'ai repéré mon centre et je suis venue sur environ 5 cm. J'ai ouvert et après je suis venue replier mes petits cols là. Je suis venue faire un petit marquage comme s'il y avait le... Je sais pas si on va le voir en fait, on ne voit pas des masses. Non, on voit pas grand chose, j'aurais pu appuyer un peu plus. Si je voulais qu'on fasse un peu comme... qu'on voit un peu la veste. Hop, voilà. Et... j'ai toujours autant de place sur mon bureau. Hein. Donc je suis venue faire voilà, un marquage comme ça pour qu'on fasse, ça fasse un peu la veste. Et puis tout simplement, après j'ai pris une chute de papier blanc là, que j'avais à côté de moi et j'ai collé comme ça derrière pour avoir l'aspect chemise. Donc ça, ensuite j'ai fait des petits ronds dans mes chutes de papier. Donc un petit rond blanc pour ma chemise. Et puis des ronds noirs pour faire les boutons en fait de la veste. Hop. Et après je vais y mettre un nœud. Alors ce qui a collé, je viens de le faire. Je vais y mettre un nœud ici. Bon, je pense que je suis obligée de mettre ma pince. Hop. Et après je pense que je vais y coller un sentiment comme ceci. Alors, je vais coller mon nœud déjà pour commencer. Donc mes petits ronds, je les ai fait avec une petite perfo comme ça là, que j'avais dans mon... Alors je les trouve un peu gros. Après j'ai essayé de faire mes ronds avec pour percer, mais c'était trop petit. Donc du coup j'ai gardé ceux-là, même si je les trouve un chouille trop gros. Ah non, moi tu te bouges pas. Donc je vais venir essayer de centrer mon petit nœud. Je vais y mettre la pince le temps que ça colle. Ah bah voilà. Hop. Elles sont bien pratiques ces pinces. Donc là je vais venir mettre un bouton pour la chemise. Moi j'en ai mis qu'un. Hop. Ah. On va mettre un autre pour la veste. J'essaye de me centrer sur le
par rapport au petit trait que j'ai fait. Voilà, sans mettre de la colle partout, ça serait bien. Voilà. Et donc après, on va coller le petit sentiment comme ça. Après, on va coller notre boîte. Et j'ai pas pensé encore à le faire sur du papier autocollant. On a beau essayer de pas mettre trop de colle là, sur ces petites découpes. En général, après, quand on appuie dessus, ça déborde. Ça, je crois, le Merry Christmas, c'était un dies de chez Action. Chaque fois que je vois pour m'en trouver des dies joyeuses fêtes en français sur Ali, un truc comme ça. Il me semble que j'ai un joyeux Noël, mais il est un peu gros. Alors. Et voilà, ça commence déjà à baver partout. J'ai eu du mal à enlever la découpe ce matin. Ceux-là, ils découpaient pas super bien, je trouve, les dies. Ce dies-là. Enfin, surtout dans du papier comme ça. Donc, on va reprendre le temps que ça colle. Hop, on met ça de côté. On reprend notre boîte. Donc, c'est pas très long à faire. Puis, je trouve le résultat sympa. Et au moins, ça permet d'avoir une jolie étiquette pour offrir la bouteille. Plutôt que de l'emmener les mains juste comme ça, de main en main. Et du coup, derrière, on va pouvoir mettre un petit papier aussi pour mettre un message. Je réfléchis. Est-ce que je mets un petit papier décor là en haut ou pas? Peut-être pour casser un peu le noir. Je vais faire ça après, je vais coller la boîte. Donc, bah, du coup, on vient mettre de la colle sur ces petites bandes là. Donc, bah, après, si vous voulez la faire plus courte, votre boîte, vous faites, au lieu de faire 15, vous faites, je sais pas, 12 ou 10 cm. Hop. Mettre bien sur les bords. Et après, le tout est de bien se mettre bien d'équerre et que ça ne déborde pas derrière. Juste de la colle. Alors, ce côté-là, je suis bien. Donc là, on prend son temps pour bien s'aligner, que ça fasse joli quand même. Glisser. Je vais prendre ma règle. Il n'y a rien à bouger. Là, je vois un petit truc là. Je vois mon massicot qui a du mal à couper. Voilà. Et du coup, je vais peut-être venir mettre une bande ici. Je vais juste installer
Je vais mettre ça dessus pour que ça fasse du poids quelques minutes. Et j'ai dit que j'allais venir couper une bande de papier. Pas de 9 cm en fait. J'ai pris 9 cm. Je vais prendre le même papier. Donc une bande de, j'ai mis 3 cm parce qu'il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au fond. Hein. Hop. Sur 9. Là. Et comme ça on n'a plus qu'à la glisser ici. Ça va habiller un petit peu le dos. Et ça va être collé. Et après, on va venir poser celui-ci comme ça. Hop. Désolée pour le grattage de gorge. Ça gratte, ça me donne envie de tousser, c'est horrible. Alors, pardon. Hop. Et puis voilà, on a fini notre petite étiquette cadeau. Hop, où est ma tablette de chocolat? Elle est là. J'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça super sympa. Donc après, voilà, on peut faire la déco qu'on veut. Moi, je trouvais que le smoking, là, pour les fêtes, pour un monsieur, c'était top. Hop. Ça, je vais l'enlever. Je vais la laisser bien la colle prendre. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'ai trouvé l'idée originale, donc j'ai voulu la partager. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous voulez le tuto de celui-ci, bah vous me le dites. Mais bon, c'est pratiquement pareil après les dimensions. Niveau des plis, c'est la même chose hein, pour en haut. Les plis, le trou, c'est la même chose. Sauf que celui-là fait 7 cm sur 21, je crois que j'ai pris. Hein. Ouais, 7 sur 21. Puis bah, après, je suis venue faire des fanions. Et là, j'en ai fait 2. Un que j'ai mis sur 3D. Et puis, je suis venue faire les petits boutons, le petit nœud, pareil. Il n'y a rien de bien compliqué sur celui-là non plus. Donc, voilà. Moi, j'aime bien les deux versions. Bon, celle-ci, elle est encore mieux parce que bah, du coup, on peut y mettre une petite tablette de chocolat en plus. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, voilà. Moi, je vous dis bah, à très, très bientôt. On continuera sur
Sur les petites décos, les emballages cadeaux, tout ça, on va continuer la petite série, parce que j'ai encore pas mal de petites choses à partager. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!